Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette deuxième journée de la mini-formation à laquelle vous vous êtes inscrite. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est « Je suis un facilitateur et non un sauveur ». Alors, ça vaut la peine que j'attende que vous arriviez en direct pour pouvoir aborder cette super deuxième journée. Vraiment très intéressante et très au cœur de la bienveillance et du partage de cette bienveillance-là. Donc, voilà. Alors, bonjour Sandra, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si vous avez vu sur la plateforme StreamYard que j'utilise pour les vidéos, vous avez la possibilité de cliquer quelque part pour que votre nom apparaisse quand je vous vois sur le chat. C'est fou parce que je vois vos noms après l'enregistrement, mais pas pendant. Donc, ce que je vous suggère, c'est de faire comme hier, en attendant, c'est-à-dire m'écrire votre nom avant votre commentaire. Comme ça va faire plus personnalisé, plus agréable. Donc, je vous invite à me faire des commentaires, à me poser des questions, évidemment, comme je le dis, à m'écrire votre nom, ça va être plus chouette pour moi. C'est parce qu'on est dans un groupe privé Facebook que vos noms apparaissent pas. On a résolu le mystère hier avec Sébastien. Alors, bonjour à ceux et celles dont je vois pas le nom. Bonjour à Lucie, Micheline, Clarisse. Contente de vous revoir pour cette deuxième journée. Salut Pascal. Alors, vous pourrez m'exprimer comment le contenu d'hier s'est déposé à l'intérieur de vous. C'est tout un virage, un virement, parce que tout ce que je vous propose, ça s'inscrit dans le paradigme du nouveau monde qui est en train d'émerger. Donc, quelqu'un m'écrivait hier, j'ai jamais entendu ça, puis à la blague, j'ai répondu, moi non plus. C'est vraiment... c'est comme s'il y avait la grille du nouveau paradigme qui est en train de lever avec toutes les nouvelles manières de vivre, d'accompagner, qui se veulent évidemment à partir du cœur. C'est ça le nouveau monde. C'est un monde qui va se vivre à partir du cœur. Alors vous, nous, on est en train de se préparer pour accompagner, pour soutenir ce nouveau monde-là. Et c'est pour ça que ça peut être différent de ce qu'on a déjà entendu. Mais j'imagine que votre cœur reconnaît tout ça, parce que votre cœur est intelligent. Et évidemment, quand on est prêt, notre cœur humain, il reconnaît le contenu de cette approche qui n'est pas nouvelle, en fait, que votre cœur connaît déjà, mais qu'on est en train de reconnaître. Alors, à qui j'ai pas dit bonjour? Marie-Alice, Carole, c'est chouette, hein? Il y a des gens de partout. C'est cool. Si je vous oublie, ne m'en veuillez surtout pas. C'est juste que je passe trop vite. Alors, my God, oui, j'ai vraiment descendu trop vite. Isabelle, Christine, Corinne, Ginette, les amis cœur bienveillant d'Annecy. Ouais, c'est cute. Eliette, salut. Nicole, bonjour. Sandra, ça m'a fait du bien, tant mieux. Paulette, Linda, Belgique, Patricia. Salut Françoise. Maude, Sandra. Ah, mais je vois qu'il y en a qui ont déjà cliqué sur l'application pour que je puisse voir vos prénoms. Sinon, c'est pas grave, comme je vous disais tout à l'heure, faites juste l'écrire quand vous me parlez, ça va être mieux. Donc, vous êtes très nombreux, très nombreuses et mon cœur s'envoie ravi.
Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de ce thème-là et de tout ce qu'on va voir ensemble au niveau de la transformation du monde qui est en train d'émerger, au niveau du soutien qu'on peut s'apporter et apporter à l'autre, au niveau des changements de paradigme. Mais il est énorme, vraiment. Et je vous dirais que plus vous allez y mettre votre cœur, plus ça va marcher. C'est vraiment pas une question d'expertise comme avant. Alors, vois-tu mon nom, Nadia? Oui, je vois ton nom. Oui, vraiment cool. Alors, Eve, Sally, Sandra, France, bonjour à toi. J'ai vraiment hâte de commencer parce que c'est assez central et important le thème d'aujourd'hui. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, bonjour aux nouvelles personnes qui se joignent à nous. Allons-y. De toute façon, si vous avez manqué le début, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous pouvez l'écouter et le réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors, j'ai quelques points importants à aborder par rapport à ce thème-là d'aujourd'hui. Et bien sûr, je suis extrêmement ouverte et réceptive à vos questions parce que c'est ça qui enrichit le contenu finalement. Donc, plus vous posez des questions, plus vous faites part de vos prises de conscience, de la manière dont vous recevez ça, plus ça enrichit pour tout le monde. Hein? Donc, je répète, le thème, je suis un facilitateur et non un sauveur. Bon. On a été programmé dans le vieux monde, on va l'appeler comme ça, à sauver l'autre. Évidemment, quand on pense sauver l'autre, on est habité d'une super bonne intention. Et vous allez trouver dans votre cahier de bord, à l'exercice numéro 2, vraiment, qu'est-ce qui est sous-jacent à ce désir-là de sauver. On veut pas que l'autre souffre, on voudrait que sa souffrance, ça dure moins longtemps, on voudrait même les épargner d'eux, on veut qu'ils aillent mieux plus rapidement, on veut qu'ils aient une vie plus facile, etc., etc. Et ça, ben, c'était tellement encodé dans ce que je vais continuer d'appeler le vieux monde que même moi, qui ai une formation d'infirmière, ben, on a été formés comme ça. Les médecins avec qui j'ai travaillé pendant des années, ben, si le patient guérissait pas, ils avaient raté leur coup. Et c'est donc une programmation qui est complètement installée dans ce nouveau monde. Donc, si jamais vous vous culpabilisez d'avoir l'élan ou d'avoir eu l'élan de sauver ou de l'avoir encore à l'occasion, s'il te plaît, allez pas là. Tout ce qu'on voit ensemble, c'est pas pour se culpabiliser, au contraire, c'est pour être consciente de ce qu'on est appelé à lâcher et à transformer. Mais quand on lâche quelque chose, il faut le transformer par d'autres choses. Parce que sinon, c'est juste la tête qui veut lâcher. Par exemple, si je dis « il faudrait plus que je sois un sauveur », ça marchera pas parce que ma tête est super bien intentionnée, mais l'élan qui vient de moi avec toutes ces programmations, ces croyances auxquelles j'ai adhéré, ce désir de bien faire, d'aider, de sauver, ben il est vraiment partie prenante de plusieurs parts de moi. Alors, si j'essaye de me dire « il faut que j'arrête de sauver avec ma tête », ben là, j'ai une bonne intention, puis la transformation va pas se faire parce que la transformation, elle se fait au niveau de mon cœur. Donc, c'est pour ça que si je continue par rapport à ça, puis par rapport à d'autres programmations, de dire il faudrait plus que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, mais là, je suis déçue de moi parce que je vois que ça marche pas, puis que je retombe toujours dans le même panneau et je n'ai zéro bienveillance à mon endroit. Et donc, plus je serai déçue de moi parce que mes bonnes intentions ne marchent pas, par ricochet, je vais finir par être déçue parce que l'autre, ça fonctionne pas non plus ce que j'ai fait pour lui. Voyez-vous comment ça marche? Et c'est ça qui fait qu'on accompagne à partir des vieux paradigmes. Et ça veut pas dire qu'ils étaient pas bons. Ça veut dire que, comme je le disais au début de ce live-ci, si vous n'étiez pas arrivé, c'est
comme s'il y a une grosse grille cristalline qui lève par en dessous. Et dans cette grille-là sont encodées les nouvelles manières de tendre la main à l'autre, qui sont exclusivement orientées sur le cœur parce que c'est un monde d'amour qui est en train de s'élever. Alors, ça nous amène à bien saisir pourquoi nous, on choisit de se préparer pour tendre la main à partir du cœur et particulièrement dans cette mini-formation-là, à voir quelle place la bienveillance pourrait prendre là-dedans. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, le premier point très, très important à vous partager qui va vous aider à prendre la posture du facilitateur et non du sauveur, c'est de vous souvenir que tout le monde sur Terre, on en a un petit peu parlé hier, est connecté avec le divin, est connecté avec la source, est connecté avec la forme d'amour qui peut tout et qui guérit tout. Si vous y croyez pas, c'est pas grave parce que ça marche quand même. Donc, envisagez la possibilité d'y croire. Il y a beaucoup de choses auxquelles on a cru. Alors, c'est à nous de choisir d'adhérer à des croyances qui nous élèvent. Ça ne veut pas dire que la croyance, c'est la vérité. Ça veut dire que je choisis d'adhérer à cette croyance-là parce que je veux être au meilleur de moi à côté de l'autre. Puis je me dis, ben pourquoi pas finalement? Si cette croyance-là, ça me permet d'être au meilleur de moi, puis que ça me permet d'irradier une énergie qui apaise l'autre et qui lui donne espoir, pourquoi j'adhérerais pas à ça? Alors, c'est là qu'on est rendu. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire, moi j'y crois pas, c'est ça. Rappelez-vous qu'une croyance, c'est tout simplement un prétexte pour vous aider à aller de l'avant. Donc, ici, ben, l'idée, c'est d'être au meilleur de vous à côté de l'autre, c'est de faire partie de ce nouveau monde qui est en train d'émerger et surtout d'accompagner ce nouveau monde en facilitant la transformation pour vous et pour l'autre. Donc, si je reviens sur ce point-là, tous les êtres humains sont connectés avec le divin, avec l'amour en vérité. Ce que ça veut dire, ça, c'est que tous les êtres humains sont connectés avec les ressources dont ils ont besoin pour traverser ce qu'ils vivent. C'est gros, ça. Ça veut dire que il y a personne qui est exempté de ce qu'il a besoin et de ce qu'il aura besoin pour traverser à la fois le passage qu'on est en train de traverser à l'heure actuelle et pour traverser tous les autres passages plus difficiles de la vie. Bon, c'est-à-dire le deuil, la maladie, la fin de vie, le départ des enfants, la perte d'un emploi, etc., etc. Encore, pour la troisième fois, aucun être humain n'est départi de ces ressources-là. Le hic, c'est qu'il revient à chacun la responsabilité d'ouvrir la porte pour se connecter avec ses propres ressources. Vous pouvez pas faire ça à la place de l'autre. Vous pouvez pas rentrer chez l'autre puis régler son truc. Ça veut dire le sauver. Vous pouvez pas l'exempter de vivre ce qu'il vit à l'heure actuelle pensant lui rendre service. Parce que chaque étape qu'on rencontre nous permet de nous élever comme personne. Alors, il va de soi que si je regarde, par exemple, le passage difficile de quelqu'un, puis que je me dis, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas la laisser comme ça, elle souffre trop, si, ça, et là, je veux pour l'autre, je veux l'épargner de quelque chose, je suis en train d'essayer d'enlever quelque chose qui va lui permettre de s'élever parce que c'est à chacun des passages difficiles qu'on vit, qu'on est appelé à s'intérioriser, à ouvrir cet espace qui nous relie avec nos ressources. Et à chaque fois qu'on traverse un palier comme ça, on grandit de l'intérieur. Et c'est ça qui nous permet de s'élever, c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est ça qui fait que quand on meurt, mais surtout quand on vit, là, mais quand on meurt, de dire « Yes,
J'ai réussi chaque passage parce que c'est moi qui l'ai fait. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place, je n'ai pas cette réalisation-là. Je ne me suis pas réalisée. Je ne me suis pas élevée parce que je me suis laissée porter par quelqu'un qui était doté d'une belle et grande intention, mais qui a voulu le faire à ma place pour m'éviter quelque chose. Puis finalement, ben, ça m'empêche, moi, de rencontrer ce qui était inscrit dans mon plan de vie que je m'étais donné comme défi à traverser. Alors, c'est là qu'il faut être prudent quand on regarde quelqu'un d'autre. Et si on oublie que chaque personne est connectée, si on oublie ce qu'on est venu faire sur Terre, si on oublie que tout ce qui se passe à l'heure actuelle est une expérience qu'on a tous et toutes choisi de traverser, si on oublie que chacun a le choix de s'élever ou pas à partir de ce qu'il vit, mais là, on perd de vue cette notion-là. Et évidemment, là, c'est notre humain qui veut sauver un autre humain. Donc, c'est vraiment important d'avoir de la hauteur dans cette perspective-là. Mais comme on en a un peu parlé hier, si vous-même, quand vous traversez quelque chose, et c'est pour ça que c'est important d'être bienveillant par rapport à soi aussi, c'est que si vous-même, vous êtes en train de traverser un état émotif qui est lourd, la peur, par exemple, de pas y arriver, la peur que ce qui se passe aujourd'hui va jamais se régler, qu'on va être soumis, etc. Bon, bref, tout ça, la peur de nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est sûr que si vous n'êtes pas capable, vous, de vous souvenir que vous êtes venu expérimenter tout ça, si vous n'êtes pas capable de vous souvenir que vous avez toutes les ressources pour traverser ça, puis je vais aller encore plus loin, si vous avez de la difficulté à vous souvenir que c'est votre propre transformation qui va faire en sorte que ce qui se passe aujourd'hui va changer, donc que vous avez un rôle à jouer là-dedans, puis qu'il est super important, puis que oui, votre seule transformation va contribuer à changer le monde puis à élever la vibration. Donc, si vous avez de la misère à voir tout ça, vous ne pourrez pas le voir chez l'autre. Alors, c'est pour ça que tout commence par soi. Et c'est pour ça que souvent, on tombe dans le rôle du sauveur, parce que nos lunettes intérieures ne voient que l'humain, ne voient que le premier plan. Comme si vous aviez le nez collé sur l'arbre, ben c'est sûr que vous voyez que l'écorce. Mais si vous prenez de la hauteur, puis vous escaladez la montagne, vous allez faire « Ah, ouais, OK, il y a pas mal plus de trucs qui se passent que ce que j'étais capable de voir quand j'avais le nez collé sur l'arbre. » Donc, quand on commence à décider, en fait, quand on commence, c'est ça, quand on décide de le voir pour soi, et c'est un gros défi, je vous l'accorde. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai mis cette mini-formation-là sur 5 jours, parce que c'est comme si on a besoin de l'entendre, puis de le réentendre, puis de le réentendre. C'est que vous êtes important. Vous êtes divin. À chaque fois que vous choisissez de devenir votre propre facilitateur pour vous élever, j'ai des gros frissons, vous commencez à devenir un transformateur. C'est-à-dire que plus vous facilitez votre propre cheminement, votre propre relation avec vos peurs, avec ce qu'on a vu hier, puis ce qu'on va voir dans les prochains jours, plus votre fréquence, elle change. Puis plus votre fréquence, elle change, et que vous adoptez une fréquence de bienveillance d'abord à votre endroit, plus les autres la reçoivent. Et c'est comme ça qu'on va accompagner dans les semaines, dans les années et dans les centaines d'années à venir. Ça sera plus un accompagnement de prise en charge de l'autre. Ça va être un accompagnement de rayonnance, de vibration, de fréquence. Parce que vous allez rappeler à l'autre ce qu'il est en l'incarnant vous-même. Finalement, vous devez, si vous le voulez, c'est un choix au même titre que c'est un choix pour la personne à laquelle vous tendez la main, de devenir votre propre facilitateur, de vous accorder, vous, ce que vous voudriez accorder, de vous souvenir que quand vous rencontrez un passage difficile, ben il y a quelque part une part là-dedans qui fait que vous sortez, et là, écoutez-moi bien, vous sortez de ce désir d'être sauvé. C'est un des gros morceaux
qui font en sorte qu'on reste dans le paradigme du sauveur, c'est que nous-mêmes, on voudrait être sauvés. On n'a pas besoin d'être sauvé, on est connecté. Et quand on voudrait être sauvé de ce qu'on vit, c'est qu'on a oublié que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas une punition, c'est pas une fatalité, c'est une expérience qu'on s'est donné à vivre. Donc, on est victime de rien. Et ça, je le sais que c'est un gros morceau à avaler, même que des fois, ça peut passer ça vraiment de travers. Mais rappelez-vous que si vous arrivez à vous souvenir quand vous vivez quelque chose, que vous êtes complice avec la vie, que même si vous comprenez pas ce qui se passe, vous n'êtes pas puni. Ça fait partie des vieilles références religieuses. Vous n'êtes pas puni, il y a personne qui va aller en enfer, puis vous allez continuer d'être aimé. Mais que chaque chose que vous rencontrez est une occasion, chaque situation est une occasion de vous élever. Justement de vous rapprocher de ce que vous pensiez peut-être qui est en train de vous punir pour que vous puissiez devenir partenaire avec la vie puis avec le changement que vous avez choisi. Vous avez choisi de participer à tout ça. Vous avez choisi d'expérimenter. Donc, si on revient à l'exemple que je vous donnais hier, vous devenez la grande personne, la personne sage, la personne mature qui accompagne l'humain en vous, qui peut-être a cru longtemps pour des raisons X qu'elle était victime de la vie, que la vie était contre elle, et Dieu sait que je sais de quoi je parle, parce que c'est ce que j'ai cru longtemps. Et quand on reste dans cette perception de l'existence-là, ben qu'est-ce que vous pensez? On attire ce genre d'expérience-là. On attire des gens qui pensent comme ça, et on est incapable de voir l'autre comme n'étant pas une victime de la vie. Alors, si on veut devenir un facilitateur plutôt qu'un sauveur, c'est à nous-mêmes de commencer à transformer cette perception-là de victimisation. Et c'est très encodé à l'intérieur de nous, dans notre société. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça nous oblige à devenir plus grands intérieurement, à se rappeler qu'on n'est pas des tout-petits face aux grands. On est grand quand on se souvient qu'on est une âme avant d'être un humain. Alors, c'est là-dedans qu'on retourne. Puis pour pouvoir faciliter ça, ben, on se donne cette bienveillance-là. Donc, on prend cette part de nous qui se sent victime et on se dit, OK, je vais arrêter d'attendre que quelqu'un me sauve parce que c'est pas ça qu'on est venu incarner sur Terre, puis parce que ça va jamais arriver. Donc, je vais envelopper la part de moi qui aurait envie d'être sauvée. Je vais envelopper avec bienveillance la peur de moi qui a peur qu'il m'arrive quelque chose de grave. Je vais envelopper la part de moi qui pense que j'ai fait quelque chose de pas correct puis que je mérite ce qui se produit. Et je vais l'envelopper avec les bras de la sage en moi pour pouvoir l'apaiser. Et c'est là que ces paradigmes-là, qui font partie du vieux monde, ils vont s'estomper parce que je les aborde avec bienveillance. Puis rappelez-vous, la bienveillance, c'est une fréquence qui vibre à la fréquence de l'amour. Donc, à chaque fois que quelque chose s'élève, quand je l'enveloppe moi-même, donc je deviens autonome, je suis de moins en moins victime, et je l'embrasse, je l'enveloppe, je la rassure avec bienveillance, et à chaque fois, je grandis, je grandis, je grandis, et je vibre à une fréquence qui est élevée. Et c'est comme ça que je vais aider de manière beaucoup plus puissante. Parce que en devenant ça, plutôt qu'en le disant, je vibre ce message-là. Et c'est ce que les autres perçoivent. Parce que l'autre point que je voulais apporter qui est super important, c'est que on est tous interreliés. Et c'est pour ça que vous avez un rôle à jouer de par votre propre transformation. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous à l'heure actuelle pour que le monde change de vibration, puis pour que le monde soit soutenu dans cette transformation-là, que vous puissiez justement faciliter ce passage-là en le traversant vous-même. Et
c'est parce qu'on est interreliés. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que j'ai vu en marchant ce matin. Et je ne voulais pas dessiner. Bon, premièrement, certains connaissent mes talents en dessin, fait que c'est peut-être une bonne affaire. Et deuxièmement, ce qui m'est venu, je vous le dirai après. Donc, regardez bien ce que j'ai reçu, ce que j'ai perçu. Puis, je suis sûre que c'est ça. Alors, quand je vous disais, chaque personne est connectée. Vous n'avez pas besoin de sauter dans la maison de l'autre pour le sauver parce qu'ils sont tous connectés. Et vous connaissez pas le plan de vie de l'autre, donc vous pouvez pas savoir pourquoi il traverse ça, puis s'il va s'en tirer. Donc, souvenez-vous que chaque personne est dotée de toutes ses ressources parce que chaque personne de la Terre entière est connectée avec l'amour divin, avec la source qui peut tout, qui guérit tout, qui est là 24 heures sur 24 et qui nous soutient dans ce passage-ci. Donc, personne n'est seul. On n'est pas indispensable. Personne n'est seul. Par contre, il faut le demander. Alors, essayez d'imaginer ça, OK? Ça se passe, les humains sont comme ça et les interconnexions sont en haut. Maintenant, on est tous interreliés sur Terre aussi. Ça veut dire que d'une personne à l'autre, il y a des fils qui nous relient par le cœur, pas par la tête. Alors, il y a des fils qui nous relient. C'est pour ça que chacune de vos transformations transforme le monde. Parce que chaque cœur ressent la transformation de l'autre. Qu'on le veuille ou pas, on a tout un cœur, à moins qu'on soit vraiment blindé ou on va pas le sentir, mais on a un cœur quand même. Alors, il y a aussi toutes ces interrelations-là entre les individus. Et quand vous choisissez de faire preuve de bienveillance à votre endroit et que vous choisissez de rayonner la bienveillance au nom de l'amour, même si votre tête, elle vous dit, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est tellement pas concret. C'est pas concret, puis ça sera jamais concret, je vous avertis. Le monde qui s'en vient, le monde qui est en train d'émerger, c'est un monde d'amour. L'amour, c'est pas concret, c'est puissant, c'est transformateur. Donc, rassurez votre tête, puis dites-lui, mais là, ma chérie, ça sera pas concret, ce qui va se passer. Mais c'est tellement puissant. Alors, à chaque fois que vous réveillez la bienveillance à l'intérieur de vous, ce qui arrive, c'est comme si vous allumez une étincelle qui va voyager jusque dans le cœur de l'autre. Alors, imaginez-vous, si vous êtes 900 à réveiller la bienveillance à l'intérieur de vous pour qu'elle voyage automatiquement vers le cœur de l'autre, qu'est-ce qui va se passer sur Terre? C'est comme ça que les vrais changements vont arriver. Cette connexion-là, avec plus grand que soi, c'est à chacun d'ouvrir la porte. L'interrelation entre nous, c'est à nous de débloquer ça et de choisir de faire vibrer pour cette semaine, parce que c'est le thème, l'énergie de la bienveillance. Et c'est comme ça qu'on sème, S-E-M-E, la bienveillance autour de soi. Et c'est beaucoup plus puissant parce que quand vous allumez cette étincelle-là, c'est comme si on allumait la lumière, l'électricité. Fou, là, ça s'allume, ça vibre à une fréquence qui est belle, qui est enveloppante, qui est apaisante, qui donne espoir, qui facilite. Et là, l'autre reçoit ça. Et ensuite, l'autre choisit de le réveiller en lui. Personne ne va le faire à notre place. Et dès qu'il choisit d'ouvrir la lumière, ça se met à circuler vers l'autre. Mais vous, qui êtes ici cette semaine, vous avez tous choisi ça. Alors, imaginez-vous l'impact en vous et l'impact sur l'humanité de cette transformation-là qui va permettre à chacun de se souvenir que c'est possible, qui va permettre à chacun d'être rassuré, qui va permettre à chacun de transformer ses peurs et ses sentiments d'impuissance en allant dans son cœur et en installant d'autres fondations, d'autres croyances. C'est tellement, tellement important, je ne sais pas comment le dire, mais là, j'essaie de voir s'il y a des choses que j'ai pas oubliées. Il y avait
La notion, je vais tout lire vos commentaires après, parce que là, je veux juste pas perdre le fil. C'est promis, je vais revenir. Alors, n'hésitez pas à écrire, même si je réponds pas tout de suite. Hier, quelqu'un a amené la notion de confiance. Confiance en l'autre. Est-ce que l'autre va y arriver? Surtout quand les gens sont très, très proches de nous, comme nos enfants, nos parents, nos amis, bon, tout ça. Là, on se dit, mais est-ce qu'il va y arriver? Surtout quand on voit que la personne rencontre des difficultés, des inconforts, des malaises, des peurs, qu'elle tombe dans l'inertie, dans ci, dans ça. Alors, c'est mon humain qui cherche à avoir confiance en l'autre. Si je peux vous partager un éclairage qui est très aidant, plutôt que d'avoir confiance en l'autre, ayez confiance en le divin de l'autre, au cœur de l'autre, à toutes ses ressources, à toutes ses possibilités. Ensuite, une fois que vous avez fait confiance, parce que vous savez que l'autre est équipé des mêmes affaires que vous, mais qu'il n'a pas le même plan de vie que vous, pas les mêmes blessures, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes références, mais le même potentiel, puis que l'autre est branché à la source, vous avez fait ce que vous deviez faire. Et ensuite, plutôt que de chercher à ce que l'autre aille dans une direction ou pas, branchez-vous avec votre propre source et demandez à ce plus grand que vous de soutenir l'autre. Là, vous allez devenir des facilitateurs du nouveau monde. Parce que vous n'allez pas pousser sur l'autre, vous inquiéter, ben c'est sûr qu'on s'inquiète toujours un peu quand c'est quelqu'un qu'on aime, mais vous allez être capable de transformer votre grande inquiétude, vos sentiments d'impuissance, parce que vous allez poser un autre geste, c'est-à-dire de demander à cette source-là de veiller sur cette personne-là. Ce qui fait que quand vous faites ça, vous maintenez votre fréquence élevée. Parce que si vous êtes en train de passer la nuit réveillée à vous dire il va faire comment, tout à coup qu'il choisit pas ça, puis oh mon Dieu, ça sera pas drôle, ben ça change rien à la situation. En plus que l'autre ressent qu'on n'a pas confiance en lui, en son potentiel. Alors, ça met des doutes dans l'énergie de l'autre et que vous, votre fréquence diminue. Donc, c'est vraiment d'être conscient de chaque fois que vous êtes dans l'énergie de vouloir sauver, de vouloir à la place de l'autre, de réaliser que votre vibration baisse. On a besoin d'un alternatif, d'un autre plan d'action, parce que humainement parlant, c'est normal qu'on ait envie que ceux qu'on aime et tous ceux qui nous entourent, qu'ils aillent mieux. Mais il faut se souvenir que chacun est doté de son libre arbitre et que chacun choisit le moment où il va faire ça. Je le sais que c'est pas évident, mais c'est des trucs qui nous accompagnent et nous aident. Il y a Malène aussi qui posait une question, j'espère que je vais m'en souvenir comme il faut, mais dans le sens où je me rappelle quand moi, j'ai vécu des choses difficiles, je n'avais pas cette conscience-là. Donc, maintenant, aujourd'hui que je l'ai, est-ce que ça crée une différence? Parce que, ben, ici, je dois brouiller un peu ta question, Malène, mais je vais la poser à ma manière. C'est-à-dire que si moi, j'avais pas cette conscience-là dans le temps, ben là, je me dis que ceux qui, aujourd'hui, ne l'ont pas, peut-être qu'ils pourront pas traverser l'étape actuelle en conscience et en faire une occasion de s'élever, puis de grandir, puis etc., etc. Oubliez pas que la vibration d'amour sur Terre a monté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, quand je disais hier, que la Terre est en train de s'élever. Alors, nous, on est appelés à suivre. Ça veut donc dire que chacun des êtres humains est encore plus connecté avec ce potentiel-là, avec cette réalité-là dont je vous parle. Ça bouge, ça avance et il faut faire, bien sûr, confiance à l'autre. Mais on est plus accompagné du point de vue subtil qu'on l'a jamais été. Parce que tous les maîtres ascensionnés, tous les guides, toutes ces présences lumineuses savent, connaissent le défi qu'on est en train de rencontrer à l'heure actuelle. Alors, l'idée, c'est de demander encore plus à être soutenu. Et ça va nous aider
à demeurer des facilitateurs en commençant par faciliter notre propre chemin. Donc, je reviens avec l'exercice qui me venait de vous proposer, c'est-à-dire que cette toile dont je vous parlais tout à l'heure, alors tous ces filaments qui nous relient au un, tout le monde, et tous ces filaments qui nous relient les uns aux autres, ben, ce qu'on m'a proposé, c'est de vous suggérer de les dessiner vous-même. Et pourquoi? Parce que si vous vous arrêtez pour dessiner la reliance de chaque individu vers la source et la reliance entre nous, vous allez aussi, dans vos cellules, plutôt que dans votre tête, encoder cette manière qui a toujours été. En fait, on a toujours été reliés comme ça. C'est juste que là, la vie aujourd'hui nous incite de plus en plus à se reconnaître comme étant divin, à se reconnaître comme ayant ce potentiel-là et à se reconnaître comme étant responsable chacune de l'activer. Donc, en vous le représentant, si vous le voulez, ce n'est qu'une suggestion, vous allez encoder dans vos sens humains cette référence-là qui va faire en sorte que quand vous allez être face à quelqu'un, peut-être que vous n'allez pas vous en souvenir tout de suite, mais ça va être plus facile de vous en souvenir. Parce que c'est sûr que si vous écoutez ça, puis après ça, vous oubliez, ben, ça va pas se réveiller chez vous. Alors, une fois que vous avez entendu ça, puis si ça vous parle, bien sûr, mais je suis pas mal sûre que oui, mais là, c'est à vous de l'entretenir. Parce que le neuf doit prendre la relève sur le vieux. Et souvenez-vous qu'on peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc, on peut pas y aller à moitié. À moitié sauvé, puis à moitié facilité. Donc, l'idée, c'est d'accueillir avec bienveillance tout ce qui veut encore sauver à l'intérieur de nous. Et ça, ben, vous l'avez en grande partie dans l'exercice que je vous ai proposé. Vous êtes en mesure, à partir des questions, de faire une belle réflexion, d'avoir de la bienveillance pour vous, et là, d'encoder une autre manière d'accompagner, de soutenir, de tendre la main, même de regarder l'autre. Et celle-là, votre cœur, elle la connaît déjà. C'est pas moi qui invente ça, là. Votre cœur sait déjà comment faire tout ça. Jusque-là, c'est notre humain qui doit se souvenir que notre cœur se souvient de tout ça. Alors, comme je le disais hier, ben, c'est d'enlever les voiles qui nous éloignent de cette caractéristique-là qu'on porte tous, d'être capable de faciliter. Alors, je pense que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez soin du Sauveur en vous, accueillez-le avec beaucoup d'amour, aimez-le, reconnaissez-le sous toutes ses formes, et plus vous allez le faire pour vous, plus vous allez être en mesure de le faire à côté de l'autre. Vous ne pourrez jamais voir l'autre avec d'autres yeux que vous voyez vous-même. Donc, le travail, il commence par soi. Alors, je reviens avec vos quelques questions. Je vais les mettre ici, ça va être plus facile. Donc, que faire avec la culpabilité d'avoir une vie plus facile que d'autres? Super question. Merci. Continuez vos questions. Ça enrichit tellement le contenu. Même si mon mental a intégré le fait que chacun a choisi ses épreuves, quand je suis à ce type de situation, j'oublie. Et une forme de culpabilité m'envahit et me pousse dans le rôle de sauveur. Premièrement, est-ce que quelqu'un a nécessairement une vie plus difficile parce que la personne rencontre plus d'épreuves? Si vous avez lu mon bouquin, Les 3 alliés de la guérison intérieure, vous allez saisir rapidement, pour l'humain en vous, que j'ai eu une vie uniquement parsemée d'épreuves. Si je me place du point de vue de mon âme qui est venue grandir ici sur Terre, tout ce que j'ai vécu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne vois pas ma vie parsemée d'épreuves. Je vois ma vie remplie de paliers que j'avais choisis avant de m'incarner, qui m'ont permis de m'élever. Alors,
La comparaison d'une vie facile versus une vie difficile, c'est une comparaison purement humaine. Quand on prend de la hauteur, puis qu'on évite de comparer avec notre mental, parce que ça, c'est la tête qui compare comme ça. C'est que la tête. Parce que, je vous le rappelle, on n'a pas le plan de vie de l'autre. On ne le sait pas. Alors, ce que quelqu'un traverse qui nous paraît extrêmement souffrant, c'est peut-être la plus belle chose qui peut y arriver. Premièrement, parce qu'elle l'avait choisi. Et deuxièmement, parce que si elle traverse, elle va se retrouver là où elle voulait être en âme. C'est pour ça que la bienveillance est si importante. Parce que l'autre n'a pas besoin d'être sauvé de ce qu'il a décidé de venir traverser. Mais maudit qu'il a besoin d'être enveloppé, puis d'être rassuré, puis d'être apaisé. C'est tellement ça que j'aurais eu besoin, moi, quand je traversais mes épreuves. Pas qu'on trouve que je fais pitié, puis je dis pas que c'est ce que tu as dit, Malène, bien au contraire. Mais les regards qui trouvaient que c'était pas drôle ce qui m'arrivait ou qui me jugeaient, c'était pas de ça que j'avais besoin. C'est pas ça qui me faisait du bien. C'est quand je sentais que quelqu'un était capable de m'accueillir sans attente, sans condition, avec beaucoup de bienveillance dans son énergie. Puis ça, on le sent. Parce que ça donne l'élan d'aller de l'avant. Ça donne l'élan de se transformer, mais quand le moment est bon pour nous. Et ça fait un bien fou. Il faut malheureusement l'avoir vécu pour mesurer la puissance de la bienveillance. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est attendons pas de l'avoir vécu pour en mesurer la puissance. Même si on pense qu'on a eu une vie facile, semons la bienveillance, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un passage qui, pour plusieurs personnes, est très compliqué. Ça réveille plein d'affaires, parce que ça fait lever tout ce qui nous éloigne de qui on est vraiment. Alors, faisons-le au nom de l'amour. Puis ça nous permet de se rendre utile, puis de ne pas se sentir impuissant. Sylvana, tu dis oui, tellement plus valorisant pour soi et l'autre que de vouloir le sauver. Tout à fait. Et je vous le rappelle, je me suis interrompue moi-même dans ma tête, fait que j'ai perdu le fil. Mais être sauveur, ça y est, ça revient. Être sauveur, c'est pas un défaut, c'est pas un problème. C'est le vieux monde qui fait qu'on regarde tout ça comme étant des problèmes. C'est un réflexe. Et c'est un réflexe qui vient du fait que j'ai oublié qui j'étais et ce que je faisais ici. Tout simplement. Là, j'ai pas le nom de la personne. Dis donc, ce soir, tu nous offres de beaux et profonds messages. Un énorme merci. Avec grand plaisir. Nadine, tu dis que tu arrives en retard, c'est pas grave, tu pourras le réécouter. C'est très, très clair et c'est très touchant, ça me parle énormément et je crois que ça me permet de me rebrancher au divin. Merci. Honnêtement, là, est-ce qu'on a encore le choix de ne pas se rebrancher au divin? Parce que tout ce qu'on vit, ça fait partie d'un grand plan auquel on a choisi de participer. Tout le monde. Et c'est notre propre transformation qui va changer le monde actuel. Alors, participons en choisissant de commencer par être bienveillant par rapport à toutes les parts de soi qui s'inquiètent, qui ont peur de ne pas y arriver, par rapport à toutes les parts de soi qui, par exemple, peut-être, vont juger quelqu'un d'autre qui n'est pas prêt aujourd'hui. Ça aussi, c'est hyper intéressant, puis je vais revenir avec ça demain. Attends un petit peu. Je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai besoin de retrouver l'amour de moi-même. Oui. Et attention, l'amour de vous-même, c'est vous. On a longtemps pensé qu'il fallait travailler pour retrouver l'amour de soi. Vous êtes amour.
C'est votre nature. Ce qu'on a à faire, c'est lever les voiles qui nous éloignent de qui nous sommes déjà. C'est tellement important. Pour pouvoir mieux vivre avec ma future rencontre, et je l'espère, il n'y a pas de raison. C'est ce qui m'a perdu en amour. Je faisais plus passer l'autre que moi. Et si je peux me permettre, recréer plus que jamais ce lien d'amour avec vous, avec le divin. Je veux pas dire qu'il faut laisser tomber les gens qu'on aime comme nos enfants ou comme les amoureux ou tout ça. Mais le lien le plus important à créer, c'est vraiment de commencer à redevenir partenaire avec notre véritable nature, notre âme qui est amour. Alors, as-tu des petits trucs pour garder tout ça en mémoire? Ben, je vous dirais, commencez par faire l'exercice écrit. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces vidéos-là sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Réécoutez-les. Et je vous dirais, dans votre carnet de bord, prenez aussi, pas juste les questions que je vous ai posées, mais si vous le voulez, faites-vous un journal. Parce que c'est sûr que je vous en dis beaucoup. Mais comme je le disais tout à l'heure, plus vous allez intégrer ça dans votre humain, plus ça va changer. Mais ça se fait par le cœur. Donc déjà, de réécouter le vidéo, puis de noter ce qui vous a parlé et de le ressentir avec votre cœur. Faites-le vibrer. Et parallèlement, ben, quand vous êtes en lien avec vous, quand vous êtes en lien avec d'autres personnes, pour prendre le thème d'aujourd'hui, chaque fois qu'il vous vient l'élan de sauver, là, vous allez reconnaître comment ça s'exprime, vous n'allez pas vous juger, et le truc que je vous donnais tout à l'heure, probablement que ton message était préalable au truc, c'est demander à plus grand que vous de veiller sur l'autre. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ma question portait plus sur mon propre automatisme de culpabilité qui me place dans le... Oui, mais je comprends ce que tu as dit, c'est juste prendre la décision à chaque fois que je me surprends dans cette posture. Oui, c'est tout à fait ça, Malène. Actuellement, je me sens perdue. J'ai dit non à une activité qui ne me convient plus. La précarité me fait peur par moments, avec pas avec une impression. Bon, c'est sûr qu'on peut avoir peur de plein de choses parce que tout est en train de se déconstruire. Puis c'est voulu pour que le reste puisse émerger. Rappelez-vous au début quand je disais qu'il y a une grille qui lève en dessous, avec tout le nouveau monde qui est inscrit dedans. Et là, il y a le vieux qui est après décoller, pour parler en bon québécois. Fait que nous, ce qu'on fait, quand on est debout avec simplement notre humain qui a oublié le divin, on voit le vieux décoller, puis on se fait « Oh my God! » Là, on a peur de perdre. On a peur de perdre ce qu'on avait. On a peur de pas y arriver. On a peur de ci. On a peur de ça. Et c'est ça dont il faut être témoin. Avoir de la bienveillance pour la part de moi qui a peur, mais me rappeler que dès que je tombe dans la peur, j'oublie que je suis accompagnée et j'oublie que je suis dotée des ressources pour traverser tout ça. Parce que si j'ai peur, j'attire ce dont j'ai peur. Donc, si j'ai peur de manquer d'argent, je vais manquer d'argent parce que mon âme est en train de me montrer ce sur quoi mon attention est dirigée, puis ce que ça donne comme résultat. Fait que j'expérimente l'énergie de la peur en manifestant la peur. Alors, comment je fais pour arrêter d'avoir peur? Mais je suis comme obligée de faire confiance à mon âme, puis de faire confiance à plus grand que moi, puis de me rappeler que tout ça, c'est une expérience, puis que non, je manquerai de rien. Parce que si je suis convaincue que je manquerai de rien parce que je suis connectée à cette grille-là, puis je suis soutenue, puis qu'on est interreliés, donc on va s'entraider, on va s'accompagner, la peur s'estompe. Mais je dois transformer ma peur pour que ma vibration reste élevée. Vous avez besoin que votre vibration reste élevée pour vous, puis vous avez besoin que votre vibration reste élevée pour les autres qui vous entourent, et la Terre a besoin d'une vibration élevée, et le grand plan a besoin d'une vibration élevée. Donc, c'est beaucoup plus grand que nous, tout ce qui se passe.
Sandra, tu dis, je vais prendre des notes à chaque vidéo que je me repasse en boucle. C'est une bonne idée. Et en même temps, faites juste attention pour pas rationaliser tout ce que j'ai dit. On entend ce qu'on a besoin d'entendre au moment où on est prêt. C'est sûr qu'on a moins de temps qu'avant. Tu sais, avant, on pouvait avoir la posture d'entre-deux puis dire, ouais, c'est intéressant, moi, y réfléchir. Mais là, c'est comme ça presse. Parce que l'avenir de l'humanité dépend de chacune de nos actions. Alors, c'est sûr que c'est à nous de faire OK. Et si on le fait pas pour nous, faisons-le pour les autres. Faisons-le au nom de l'amour, parce que c'est hyper, hyper important. Merci pour toute cette bienveillance. Ça me touche au plus profond de moi, Carole. Je te remercie, Carole, de ton commentaire. Une cliente demande comment faire confiance en la partie divine de son fils qui souffre de maladie mentale. Comment espérer? Sacrée bonne question. C'est de se souvenir que la partie divine de son fils ne souffre pas de maladie mentale. Et quelqu'un qui souffre de maladie mentale a un cœur qui n'est pas souffrant. Lorsqu'on regarde l'autre en se souvenant que son âme n'a pas de maladie mentale, le cœur de l'autre personne perçoit ce que nous choisissons de percevoir. C'est sûr que si on regarde la situation en voulant que tout ça, ça s'arrête, là, on est en train de vouloir sauver l'autre. Si on accueille l'autre tel qu'il est et on est capable de se souvenir qu'il est beaucoup plus que ce qu'il vit à l'heure actuelle, puis ça, c'est le sujet de demain, l'autre va le capter. Donc, c'est une introduction. D'ailleurs, tous mes bouquins donnent des trucs pour justement composer avec ce genre de situation-là. Sandra, tu dis, j'ai fait un burn-out et j'ai tout perdu. Mon travail, ma voiture, je suis tombée au RSA. Je me suis jamais sentie aussi libre et surtout d'avoir arrêté le temps. Quand je parlais tout à l'heure d'être victime, c'est souvent que quand on a l'impression qu'on perd quelque chose, c'est pas que la vie est en train de nous enlever quelque chose, mais c'est que le nouveau peut pas arriver si le vieux s'en va pas et que notre âme connaît ce qui est bon pour nous. Et il y a une différence entre ce que nous, on pense qui est bon pour nous et ce que notre âme et l'âme universelle pensent qui est bon pour nous. C'est ça la grosse différence. C'est pour ça que le temps est vraiment venu de s'élever et de se rapprocher de son cœur et de décider d'installer à l'intérieur de soi des références qui sont en accord avec ce nouveau monde qui est en train de s'élever, mais qui a besoin de nous pour s'élever. Donc voilà les amis, alors je vous remercie encore une fois d'avoir été présents, je vous remercie de votre grand cœur ouvert à cette transformation-là. C'est vraiment chouette de pouvoir se soutenir là-dedans, d'être authentique et de se rallier en justement, en activant ces fils d'or d'amour qui nous relient les uns aux autres. Donc voilà, je vous embrasse, puis on se retrouve demain autour d'un autre thème qui est l'autre est bien plus que ce que je perçois. Gros bisous, salut!